Imaginez que dans une semaine, en vous regardant dans le miroir, vous voyez votre peau rayonner comme autrefois. Je ne parle pas de miracles, de crèmes coûteuses ou de procédures compliquées. C'est beaucoup plus simple et proche de chez nous quand nous parlons des huiles naturelles. Parfois, la peau n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Elle tire plutôt profit de remèdes simples que nos grands-mères utilisaient, ce que la nature offre sans additifs inutiles. Vous l'avez peut-être remarqué vous-même, votre peau est devenue plus sèche, comme si elle avait perdu son éclat naturel qui apparaissait autrefois sans effort. Des ridules sont apparues, ainsi que des taches et une sensation désagréable de tiraillement. Vous avez probablement essayé diverses crèmes, lotions et traitements, promettant des résultats miraculeux, pour finalement vous sentir encore plus épuisé et vous retrouver avec une étagère pleine de peau à moitié vide. J'ai moi-même traversé cela. À un moment donné, je me suis lassé d'attendre que la magie opère et j'ai décidé d'écouter véritablement mon corps, de comprendre ce dont ma peau avait réellement besoin, de ressentir une connexion avec elle et de m'en occuper non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Aujourd'hui, je veux vous parler de 4 huiles naturelles qui peuvent transformer votre peau en seulement quelques jours. Ce n'est pas seulement une question de soins personnels, c'est une manière de se sentir mieux, de restaurer la douceur de votre peau, son hydratation et son apparence saine. Et surtout, ce n'est pas seulement une question d'avoir l'air plus jeune. En grandissant, vous réalisez qu'il ne s'agit pas de poursuivre la jeunesse, mais plutôt de voir dans le miroir un reflet de votre état intérieur de force, de santé et de vraie beauté. Une beauté que vous ressentez en vous-même, pas seulement celle que vous montrez aux autres. Dans cette vidéo, je vais expliquer les différences entre les différentes huiles, comment les utiliser correctement, quels effets attendre et comment intégrer facilement ce rituel dans votre vie. Tout sera clair et précis, sans promesses vides. Mais avant de commencer, j'aimerais mieux vous connaître. Quel âge avez-vous et d'où regardez-vous cette vidéo? Merci de laisser un commentaire. Il est important pour moi de voir qui est ici avec moi, car nous faisons tout cela ensemble, étape par étape, en prenant soin de nous-mêmes et des autres. Avez-vous remarqué comment votre peau change avec l'âge? Il ne s'agit pas seulement des rides. Il y a d'autres changements, moins visibles. La peau qui auparavant supportait facilement les stress des nuits blanches, des longues journées au soleil ou des hivers rigoureux devient progressivement plus fine, plus sensible et plus vulnérable avec le temps. Pourquoi cela se produit-il? Tout se résume à 2 protéines importantes, le collagène et l'élastine. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Elles sont responsables de la force et de l'élasticité de la peau, un peu comme la structure d'une maison. Avec le temps, le corps commence à en produire moins, et la peau perd progressivement sa fermeté, devenant plus lâche et développant des rides là où elle était autrefois lisse. Mais ce n'est pas la seule raison. En vieillissant, notre peau produit moins d'huile naturelle qui la garde douce, hydratée et protégée. Lorsque ces huiles font défaut, la peau perd plus rapidement son hydratation, devient plus sèche, se sent tendue et le teint peut sembler terne. On pourrait dire que la peau commence à se dessécher de l'intérieur, et cela est aggravé par des facteurs externes. Le soleil est notre plus grand ennemi. Il provoque souvent le vieillissement prématuré de notre peau.
Même si nous ne passons pas des journées entières à bronzer, ces effets nous touchent jour après jour, laissant progressivement leur empreinte. De plus, nous faisons face à un air pollué, un stress constant, des changements hormonaux et une alimentation manquant de nutriments essentiels. Tout cela a des conséquences sur notre peau. Certains changements sont immédiatement perceptibles, tandis que d'autres se font sentir progressivement. Le vieillissement n'est pas seulement un processus externe, mais implique également des sensations internes. La peau devient plus sensible, rougissant souvent et s'irritant. Ce qui apportait autrefois de la joie, comme votre crème parfumée préférée, ou un changement de temps, peut désormais causer de l'inconfort. Parfois, le vent semble trop violent, nous faisant ressentir une vulnérabilité accrue, comme si nous avions perdu notre sentiment d'appartenance. Mais il y a de bonnes nouvelles. Tout peut être réparé, ou du moins amélioré. Il reste encore beaucoup de choses à notre portée. Je ne parle pas de produits chimiques au nom déroutant. Nous parlons de choses simples et naturelles que les gens utilisent depuis des siècles pour nourrir, apaiser et protéger leur peau. Par exemple, les huiles végétales. Elles offrent non seulement une excellente hydratation, mais elles infusent également la peau avec des vitamines, des antioxydants et des acides gras essentiels. C'est comme un geste de douceur, ce qui est particulièrement important alors que notre peau peine à produire tout ce dont elle a besoin en vieillissant. Le meilleur, c'est que les huiles agissent en douceur sans irriter la peau, tout en étant très efficaces quand on choisit la bonne et qu'on l'utilise correctement. Ensuite, je vais partager quelle huile je considère comme la plus importante. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous ne réalisez peut-être pas à quel point elle est bénéfique pour votre peau. Si je devais choisir un seul produit pour les soins de la peau après l'âge de 60 ans, je choisirais sans aucun doute l'huile de cynorrhodon. Ce n'est pas une nouvelle découverte. Cette huile est utilisée depuis des siècles. Elle est particulièrement appréciée dans les pays des Andes, comme le Chili et l'Argentine. Selon des rapports, dès l'Égypte antique, les femmes utilisaient cette huile pour protéger leur peau du soleil et des vents secs du désert. Pour elles, c'était non seulement un moyen de préserver leur beauté, mais aussi un remède pour les peaux endommagées. Pourquoi cette huile est-elle toujours aussi populaire? C'est simple, elle fonctionne vraiment. L'huile de cynorrhodon est riche en nutriments bénéfiques. Elle est riche en vitamine A, rétinol, qui aide à accélérer le renouvellement cellulaire. En vieillissant, notre peau se régénère plus lentement, et c'est là que le rétinol devient particulièrement bénéfique. L'huile contient également de la vitamine C, un puissant antioxydant qui aide à combattre les radicaux libres, ralentissant ainsi le processus de vieillissement. De plus, l'huile de cynorrhodon est riche en acides gras essentiels, oméga 3, 6 et 9. Ces acides gras nourrissent profondément la peau, restaurent sa barrière protectrice et améliorent son élasticité. Voici ce que cela fait pour votre peau. Avant tout, le produit aide à éclaircir les taches pigmentées qui apparaissent en raison de l'exposition au soleil ou du vieillissement. Votre peau devient plus lisse, les ridules s'estompent et votre teint s'égalise. Bien sûr, cela ne fera pas disparaître les années, mais cela donne à votre peau un aspect soigné, et c'est vraiment visible. Utiliser l'huile est simple. Appliquez-la sur une peau propre. Le matin,
quelques gouttes suffisent avant votre crème ou votre écran solaire. Le soir, vous pouvez l'appliquer comme dernière étape de votre routine de soins et la laisser agir toute la nuit. L'huile de cynorrhodon est assez épaisse, mais pénètre rapidement. Donc, 3 à 4 gouttes devraient te suffire pour votre visage, votre cou et votre décolleté. Voici un petit conseil. Avant d'appliquer l'huile, réchauffez-la légèrement dans vos mains. De cette façon, elle s'étalera plus facilement et sera plus agréable sur votre peau. Il suffit de tenir l'huile dans vos paumes pendant quelques secondes, et elle deviendra un peu plus chaude, s'absorbera mieux et rendra le massage beaucoup plus agréable. Cependant, il y a un bémol. L'huile de cynorrhodon est sensible à la lumière. Si vous l'appliquez et que vous sortez ensuite au soleil, votre peau peut réagir plus fortement aux rayons ultraviolets. C'est pourquoi beaucoup de gens l'utilisent le soir ou la nuit. Mais si vous l'utilisez pendant la journée, n'oubliez pas d'appliquer de la crème solaire. L'huile de cynorrhodon peut être mélangée en toute sécurité avec d'autres huiles, comme l'huile de jojoba ou l'huile de lavande. Surtout si vous avez la peau sensible. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles, comme l'encens ou le géranium, pour renforcer son effet raffermissant. La clé est d'écouter votre peau. Si vous sentez que vous avez besoin d'appliquer de l'huile chaque soir, c'est parfait. Si quelques fois par semaine suffisent, c'est merveilleux aussi. Il n'y a pas d'approche universelle pour l'utilisation des huiles. Il est important de choisir ce qui vous convient le mieux et de transformer votre routine de soins en un rituel spécial. Ensuite, je veux parler d'une huile que vous n'avez peut-être pas envisagée, mais qui a des propriétés anti-inflammatoires et hydratantes prononcées, exactement ce dont la peau mature a besoin. Mais d'abord, j'aimerais vous demander, avez-vous déjà essayé l'huile de cynorrhodon? Quelle a été votre expérience avec elle? Maintenant, parlons d'un produit qui ne se contente pas de prendre soin de votre peau, mais qui la transforme vraiment, la rendant incroyablement douce et bien nourrie. L'huile d'argan est souvent appelée l'or liquide du Maroc. Depuis des siècles, elle aide les femmes locales à prendre soin de leur peau. Dans les villages arides où le vent constant et la chaleur assèchent rapidement la peau, l'huile d'argan est devenue un véritable sauveur. Cette huile est toujours extraite à la main, avec beaucoup de soin, presque comme si c'était un élixir rare. Et pour de bonnes raisons. Pour les peaux matures, cela peut vraiment changer la donne. La principale caractéristique de l'huile d'argan est sa capacité à hydrater en profondeur. Contrairement à de nombreuses autres huiles qui restent simplement à la surface, l'huile d'argan s'absorbe dans la peau et l'hydrate de l'intérieur. L'effet se fait sentir immédiatement et dure longtemps. C'est pourquoi c'est un excellent remède pour la peau sèche, déshydratée ou fatiguée, qui a perdu sa fermeté en raison de l'âge, du climat ou du stress. L'huile d'argan non seulement offre une excellente hydratation, mais rend également la peau plus douce. Elle est riche en vitamine E, un puissant antioxydant qui aide à protéger les cellules des effets nocifs du soleil, de l'air pollué et du processus de vieillissement. Elle contient également du squalane, qui aide à maintenir la fermeté de la peau et restaure l'éclat naturel que nous perdons souvent au fil des ans. En conséquence, la peau devient plus lisse, plus élastique et agréable au toucher. Les effets sont visibles assez rapidement. Beaucoup de personnes remarquent des améliorations en seulement quelques jours. La peau devient moins sèche.
les rides fines sont atténuées et le visage retrouve un éclat sain, ayant l'air plus reposé. Il est préférable d'utiliser de l'huile d'argan le soir. Après avoir nettoyé votre visage, appliquez 3 à 4 gouttes d'huile sur la peau légèrement humide et étalez-la uniformément. Vous pouvez utiliser de l'huile d'argan seule ou ajouter quelques gouttes à votre crème de nuit habituelle pour un effet plus prononcé. Si votre peau est très sèche, n'hésitez pas à appliquer un peu plus d'huile. Répartissez-la délicatement sur votre visage en portant une attention particulière à vos joues, votre front et votre cou. Ce type de massage aide non seulement l'huile à s'absorber dans la peau, mais améliore également la circulation. J'adore que l'huile d'argan ait une texture parfaitement équilibrée. Elle n'est ni trop épaisse, ni trop liquide, s'absorbe rapidement et nourrit bien la peau. Son parfum est à peine perceptible, très subtil, juste ce qu'il faut pour se détendre avant de dormir. Si votre peau semble terne, tendue ou a besoin de soins supplémentaires, essayez d'ajouter de l'huile d'argan à votre routine de soins. Cela peut vraiment faire une différence. De plus, il convient à presque tout le monde, même à ceux qui ont une peau très sensible. Avez-vous déjà essayé l'encens? Cette huile est connue depuis l'Antiquité, mais elle reste pourtant un véritable trésor pour ceux qui prennent soin de leur peau. On n'en parle pas souvent, mais ceux qui l'ont essayé une fois reviennent rarement en arrière. L'encens est l'huile dont l'odeur est familière à beaucoup de gens, grâce aux églises et aux cérémonies. Cependant, peu de personnes savent qu'en plus de sa signification spirituelle, il possède également d'incroyables propriétés rajeunissantes. Il est particulièrement apprécié par les personnes de plus de 60 ans, car l'encens aide à garder la peau fraîche et bien entretenue. Cette huile est utilisée pour la beauté depuis les temps anciens, en Égypte, en Perse et en Inde. À l'époque, c'était plus précieux que l'or et considéré comme un véritable luxe. L'encens était utilisé pour les soins de la peau afin de préserver la jeunesse, ainsi que pour protéger la santé et même pour l'onction des rois. Bien qu'aujourd'hui nous pensions principalement à l'huile d'encens en raison de son parfum, ses bienfaits pour la peau restent impressionnants. Explorons ce qui la rend si bénéfique. Tout d'abord, c'est une excellente aide pour combattre les signes de l'âge. L'huile essentielle d'encens aide les cellules de la peau à se régénérer, ce qui rend les rides moins visibles et la peau semble plus ferme. Cela est particulièrement évident dans les zones où le vieillissement est le plus prononcé, autour des yeux, sur le front, le cou et le décolleté. De plus, l'encens est adapté même aux peaux les plus sensibles. Si vous ressentez fréquemment des rougeurs, des irritations ou de l'inconfort à cause de vos produits de soins habituels, cette huile peut vous être d'une grande aide. Elle apaise la peau, aide à lutter contre l'inflammation, régule la production de sébum et améliore progressivement l'apparence générale de votre peau. Un autre avantage est qu'elle rend les pores moins visibles. Avec une utilisation régulière, votre peau devient plus lisse, plus uniforme et plus apaisée. Il est important de se rappeler que l'huile essentielle d'encens est très concentrée et ne doit pas être appliquée directement sur la peau. Il est préférable de la mélanger avec une huile porteuse, comme l'huile de jojoba, d'amande douce ou d'argan, si vous en avez sous la main. Le mélange est facile à préparer. Ajoutez 3 à 4 gouttes d'huile essentielle d'encens
à une cuillère à soupe d'huile porteuse et mélangez bien. Il est préférable d'utiliser ce mélange le soir après avoir nettoyé votre visage. Appliquez une petite quantité, en tapotant doucement sur les zones qui nécessitent une attention particulière. N'oubliez pas votre cou et votre décolleté. Ces zones sont souvent négligées et les signes de vieillissement peuvent y apparaître plus rapidement. L'encens aide à raffermir et adoucir la peau dans ces zones, améliorant ainsi votre routine de soins quotidienne. Un autre avantage agréable est que son parfum favorise la relaxation. Vous ne prenez pas seulement soin de votre peau, vous vous offrez également un peu de paix et de tranquillité. C'est plus qu'un simple soin de la peau, c'est un petit rituel pour la beauté et le bien-être. Avez-vous déjà entendu parler de l'huile essentielle d'encens? Aimeriez-vous l'essayer? Maintenant, je veux parler d'une huile qui est probablement déjà dans votre cuisine, bien que la plupart des gens pensent rarement à l'utiliser pour les soins de la peau. Je fais référence à l'huile de coco non raffinée. La même huile que nous ajoutons à nos plats ou que nous appliquons sur nos cheveux. Mais je vous suggère de la considérer sous un autre angle. Ce produit familier peut être un véritable trésor pour votre peau si vous appréciez la douceur, la nutrition et un éclat naturel. L'huile de coco est riche en acides gras à chaîne moyenne, comme l'acide laurique, qui est connu pour ses propriétés antimicrobiennes. Non seulement l'huile de coco hydrate la peau, mais elle la protège également des bactéries et des microbes qui peuvent causer des irritations et des éruptions cutanées. Ce qui est particulièrement agréable, c'est qu'elle nourrit vraiment la peau en profondeur. Si votre peau est sèche, a l'air terne ou est devenue moins souple, l'huile de coco peut aider à remédier à tout cela. Grâce à sa texture épaisse, il forme une fine couche sur la peau qui retient l'humidité, rendant votre peau visiblement plus lisse et soyeuse. L'une des meilleures façons d'utiliser l'huile de coco est de créer un masque de nuit. Après avoir lavé votre visage, prenez une petite quantité d'huile et appliquez-la délicatement sur votre visage, en prêtant une attention particulière aux zones sèches et aux endroits où de fines rides sont apparues. Laissez l'huile sur votre visage toute la nuit et le matin, rincez-la à l'eau tiède. Après la première utilisation, vous remarquerez que votre peau est plus douce, mieux hydratée et a un aspect plus frais et plus éclatant que même le meilleur des maquillages ne peut le rendre. L'huile de coco peut être utilisée comme un nettoyant facial naturel. Elle dissout efficacement le maquillage, même les formules waterproof, et élimine les impuretés, sans perturber la barrière protectrice naturelle de la peau. Il suffit de réchauffer l'huile dans vos mains, de l'appliquer sur la peau sèche, puis de l'essuyer doucement avec une serviette humide. Cette méthode nettoie délicatement et apaise le visage. Si vous cherchez un gommage doux sans produits chimiques superflus, essayez un mélange simple, une cuillère à soupe d'huile de coco et une cuillère à café de sucre brun. Appliquez-le en mouvement circulaire pour obtenir une exfoliation douce de la peau à l'aide d'ingrédients naturels. Utilisez ce gommage 1 ou 2 fois par semaine et avec le temps, votre peau deviendra plus lisse et plus éclatante. Cependant, il est important de se rappeler que l'huile de coco n'est pas adaptée à tout le monde, surtout si vous avez la peau grasse ou problématique. Si vous avez la peau grasse ou êtes sujet aux imperfections, les huiles peuvent être trop lourdes. Parfois, elles peuvent même obstruer les pores et aggraver l'état de votre peau. Donc,
Si vous avez ce type de peau, il est préférable de tester l'huile sur une petite zone d'abord, ou de l'appliquer uniquement sur les zones les plus sèches, comme vos coudes ou vos genoux. Il est important de surveiller de près la réaction de votre peau, car même les produits naturels nécessitent de la prudence. Vous avez peut-être déjà essayé d'utiliser de l'huile de coco sur votre visage, ou peut-être que vous la connaissez seulement en tant qu'ingrédient de cuisine. Maintenant que vous avez découvert les 4 huiles les plus efficaces pour le rajeunissement, il est temps de découvrir ce qui se passe si vous les utilisez quotidiennement pendant au moins une semaine. Entendre parler de leurs bienfaits est une chose, mais les expérimenter par vous-même en est une tout autre. Ne vous attendez pas à des changements instantanés, mais vous pourriez remarquer de petits ajustements dès les premiers jours. L'essentiel est d'être constant et de transformer votre routine de soins en un rituel agréable. Avec le temps, vous verrez comment votre peau se transforme grâce à des remèdes simples et naturels. Au cours des 3 premiers jours, vous remarquerez particulièrement à quel point votre peau est devenue plus douce. Là où il y avait autrefois sécheresse et tiraillement, une sensation d'élasticité émerge, comme si la peau avait enfin été nourrie. Si le visage paraissait auparavant fatigué et terne, il affiche désormais un éclat subtil et sain qui semble rayonner de l'intérieur, plutôt que d'être le résultat d'une crème. C'est le premier signe que quelque chose change vraiment pour le mieux. Au 4e et au 5e jour, les petits problèmes que vous avez habituellement tendance à ignorer commencent à s'estomper. La rougeur devient presque imperceptible, et même les zones qui étaient fréquemment prurigineuses ou rouges semblent désormais plus calmes. Cette sensation désagréable de sécheresse et de tiraillement après le lavage du visage disparaît. La peau n'est plus aussi surprotectrice qu'auparavant. Maintenant, elle reçoit simplement ce dont elle a besoin. Au 6e et 7e jour, les changements deviennent encore plus visibles. La peau a l'air plus uniforme, et les ridules, en particulier autour des yeux et des lèvres, deviennent moins prononcées. Ce n'est pas de la magie ni une crème miracle. Il s'agit simplement de donner à votre peau ce dont elle a réellement besoin, en la soutenant et en la protégeant avec les bons ingrédients. Et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Récemment, j'ai rencontré Claire, qui a 73 ans. Elle m'a avoué qu'elle avait cessé de regarder son reflet avec espoir depuis longtemps. Il semblait que sa peau n'était plus ce qu'elle était, et chaque regard dans le miroir lui rappelait le temps qui semblait lui avoir pris quelque chose. Tout a changé lorsqu'elle a décidé d'essayer une routine de soins de la peau simple avec ses huiles. 1 semaine s'était écoulée. Et c'est tout. Elle m'a dit « Je ne fais plus 40 ans, et je ne veux pas le faire. » Mais 1 semaine plus tard, j'ai regardé dans le miroir à nouveau, et cela a beaucoup changé. L'objectif n'est pas de remonter le temps, mais d'apprendre à vivre avec. Il y a cependant un facteur important, la constance. Ces huiles ne donneront pas de résultats si elles sont utilisées de manière sporadique. La clé est de les intégrer dans votre routine quotidienne, de prendre un peu de temps pour vous, de prêter vraiment attention à vos sensations et d'observer comment votre peau se transforme. Après tout, chaque visage est unique. Certains peuvent remarquer des changements rapidement, tandis que d'autres peuvent prendre un peu plus de temps. Mais tout le monde s'accorde sur une chose. Les remèdes naturels agissent en profondeur et de manière durable lorsqu'ils sont utilisés avec patience. Alors,
je vous invite à essayer par vous-même. 7 jours, 4 huiles, un miroir, et votre envie de prendre soin de vous, comme vous le méritez. Les gens demandent souvent laquelle de ces huiles est le meilleur choix. La vérité, c'est que tout dépend de votre peau. Chaque peau est différente, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. La bonne nouvelle, c'est que ces huiles naturelles peuvent être mélangées et assorties de différentes manières pour trouver la combinaison qui vous convient le mieux. Si votre peau est sèche, squameuse, terne ou a une sensation de tiraillement, essayez d'utiliser de l'huile d'argan et de l'huile de coco. L'huile d'argan, souvent appelée l'or liquide du Maroc, offre une excellente hydratation et est particulièrement adaptée à ceux qui ont la peau qui peine à retenir l'humidité. L'huile de coco est une excellente option pour une utilisation nocturne. Elle peut être appliquée comme un masque nourrissant, laissant votre peau douce et lisse au matin, comme si vous aviez bien reposé. Si vous avez une peau mature et que vous êtes préoccupé par les taches de vieillesse ou les rides, l'huile de cynorrhodon mérite d'être considérée. Cette huile est excellente pour rajeunir la peau, la rendant plus ferme et plus douce, et vous remarquerez une différence après une seule utilisation. Elle aide également à éclaircir les taches sombres causées par l'exposition au soleil. Il est préférable de l'appliquer le soir, après avoir soigneusement nettoyé votre visage. Quelques gouttes suffisent pour tout votre visage. Si vous avez la peau sensible qui rougit souvent ou qui réagit à différents produits, l'huile essentielle d'encens peut être un véritable sauveur. Elle apaise rapidement, réduit l'inflammation, uniformise le teint et raffermit légèrement la peau. N'oubliez pas, les huiles essentielles ne doivent jamais être appliquées directement. Elles doivent être mélangées avec une huile porteuse, comme l'huile d'amande douce ou l'huile de jojoba. Ajoutez simplement quelques gouttes d'huile essentielle à votre mélange. Ces huiles se mélangent bien entre elles, alors n'hésitez pas à expérimenter. Si vous avez la peau sèche ou mature, essayez de mélanger de l'huile de rose, de l'huile de cynorrhodon et de l'huile d'argan. Cette combinaison offre une excellente nutrition et douceur. Si votre peau est irritée, l'huile de coco avec quelques gouttes d'encens aidera à restaurer sa douceur et son apaisement. Si vous avez besoin à la fois d'hydratation et d'élasticité, ajoutez simplement un peu d'huile de cynorrhodon à votre huile d'argan. Avant d'utiliser une nouvelle huile, assurez-vous de vérifier les réactions éventuelles. Pour ce faire, déposez un peu d'huile sur votre avant-bras et attendez 24 heures. Si aucune irritation ou rougeur n'apparaît pendant ce temps, tout va bien. De tels cas sont rares, mais il vaut mieux être prudent, car la peau de chacun est différente. Ne pas en faire trop avec la quantité. 3 à 4 gouttes suffisent amplement pour tout votre visage. Appliquez l'huile doucement, en massant votre peau lentement et tendrement, comme pour dire « Je prends soin de toi, tu es important pour moi ». Choisir la bonne huile signifie se connecter à soi-même. Il s'agit de comprendre ce dont votre peau a vraiment besoin, plutôt que de simplement suivre les instructions sur l'emballage. Lorsque vous commencez à prendre soin de vous, avec attention et respect, cela se voit non seulement à l'extérieur, mais aussi dans votre ressenti. Réfléchissez à quel type de peau vous avez. Vous avez probablement une idée de quelle huile commencer. Maintenant que vous avez compris ce qui fonctionne pour vous, vous pouvez passer à l'étape suivante. Simple, étalez du beurre
n'est pas la même chose que de s'adonner à un véritable rituel de soins personnels. C'est exactement ce que je veux proposer. Transformez ces moments en votre rituel personnel de jeunesse. Un tel rituel n'a pas à être complexe ou coûteux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de dégager juste 10 minutes par jour pour vous-même. Ces 10 minutes sont rien que pour vous. Il est temps de prendre soin non seulement de votre peau, mais aussi de vous-même. Commencez par les bases. Lavez délicatement votre visage. Évitez les produits agressifs. Utilisez simplement de l'eau tiède et ce qui vous convient le mieux, que ce soit un nettoyant doux ou un savon léger. Il est important de nettoyer soigneusement votre visage, de tout ce qui s'est accumulé pendant la journée ou la nuit pour préparer votre peau à absorber l'huile. Tamponnez délicatement votre visage avec une serviette en touchant la peau légèrement plutôt qu'en la frottant. Maintenant, tout est prêt. Mettez quelques gouttes d'huile dans votre paume et réchauffez-la un peu en frottant vos mains l'une contre l'autre. Prenez une profonde inspiration. Sentez comment, au moment où vous inhalez, une sensation de calme vous envahit. Appliquez l'huile sur votre visage lentement et en pleine conscience. Utilisez vos paumes pour masser, en partant du centre vers l'extérieur, de votre menton à vos tempes et de votre nez à votre front. Prenez votre temps et ne pensez pas à votre liste de tâches. En ce moment, il ne s'agit pas seulement de soins de la peau, c'est du temps pour vous. Massez les zones où la tension a tendance à s'accumuler, entre vos sourcils, vos tempes et votre mâchoire. Faites cela en prenant de profondes respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche et répétez 3 fois. Si vous le souhaitez, fermez les yeux pendant quelques secondes. Que cela soit plus qu'une simple routine de soins de la peau, faites-en une petite pause pour vous-même. En appliquant l'huile, essayez de remercier mentalement votre peau, votre corps et vous-même d'être qui vous êtes et de prendre ce temps. Nous utilisons souvent du maquillage pour cacher des choses, mais les huiles naturelles sont quelque chose de totalement différent. Ici, tu ne caches pas tes défauts. Tu embrasses et acceptes toi-même tel que tu es. L'âge n'est pas quelque chose à dissimuler. C'est ton expérience personnelle et ton histoire. Si tu le souhaites, ajoute quelque chose de spécial. Allume une bougie, mets de la musique, prépare une tasse de thé. Ce n'est pas juste un moment de bien-être. C'est un acte d'amour envers soi-même, comme mettre des fleurs sur la table juste pour toi. Ce rituel ne consiste pas à lutter contre les rides. Il s'agit de se voir dans le miroir sous un autre angle. C'est un soin de soi aussi chaleureux et nourrissant que l'attention que vous avez un jour portée à vos proches. Faites cela chaque jour pendant au moins 10 minutes. Vous remarquerez non seulement que votre peau change, mais que vous changez aussi. Vous vous sentirez plus énergique, votre humeur s'améliorera, et même votre vision de la vie deviendra un peu plus lumineuse. Tout est question de la façon dont, lorsque vous commencez à vous traiter avec respect et soin, vous changez, et le monde commence à vous répondre différemment. Que diriez-vous de prendre juste 10 minutes pour vous-même? Êtes-vous prêt à créer votre propre rituel de jeunesse? Après notre conversation, il est tout à fait compréhensible que vous ayez des questions persistantes. On me pose souvent les mêmes questions. Alors, je veux fournir des réponses détaillées aux plus populaires, afin que vous n'ayez aucun doute et que vous puissiez tirer le meilleur parti de ces huiles. La première question que beaucoup de gens se posent est: peut-on utiliser plusieurs huiles en même temps? Oui, c'est possible,
Mais il y a quelques nuances. Si vous savez comment les combiner, par exemple, l'huile de cynorrhodon se marie bien avec quelques gouttes d'huile essentielle d'encens. Et vous pouvez mélanger un peu d'huile de coco avec de l'huile d'argan, si votre peau est très sèche. L'essentiel est de ne pas surcharger votre peau. Il n'est pas conseillé d'appliquer des huiles au hasard, en espérant un effet instantané. Chaque huile a ses propriétés uniques, et lorsqu'elles sont utilisées judicieusement, elles peuvent agir merveilleusement ensemble. Par exemple, vous pourriez choisir une huile pour le matin et une autre pour le soir, ou les changer tous les quelques jours en fonction de l'état de votre peau. Parfois, les gens se demandent si les huiles conviennent à tous les âges. Oui, les huiles essentielles peuvent être bénéfiques pour tout le monde. Ce n'est pas tant une question d'âge, que ce soit 40, 60 ou 80 ans, mais plutôt du problème que vous souhaitez traiter. À 40 ans, vous pourriez vouloir prévenir les signes de l'âge, à 60 ans, soutenir votre peau, et à 80 ans, vous concentrer sur une hydratation profonde. L'essentiel est d'utiliser les huiles régulièrement et de ne pas attendre des miracles immédiats. Ils ne se contentent pas de cacher les imperfections comme le maquillage. Au contraire, ils agissent de l'intérieur, nourrissant et restaurant progressivement la peau. Avec le temps, les résultats deviennent visibles. La troisième question est: peut-on utiliser des huiles si l'on a la peau grasse? C'est une question très courante. Le mot « huile » peut être intimidant pour beaucoup de gens. On a l'impression qu'il va rendre votre visage encore plus brillant. Cependant, ce n'est pas le cas. Toutes les huiles ne rendent pas la peau grasse. Il existe des huiles légères, comme l'huile de cynorrhodon ou l'huile d'encens, qui ne bouchent pas les pores et peuvent même aider la peau à produire moins de sébum. La clé est de ne pas en abuser. Quelques gouttes suffisent amplement. Appliquez l'huile sur votre visage légèrement humide. Massez doucement pour bien l'incorporer, puis laissez-la pénétrer. Si votre peau semble trop brillante après 10 minutes, épongez délicatement l'excès d'huile avec un mouchoir. Si vous n'êtes pas sûr de la réaction de votre peau, essayez d'appliquer l'huile sur une petite zone de votre visage en premier et observez-la pendant quelques jours. Pour vérifier d'éventuelles réactions allergiques à l'huile, effectuez un test simple. Déposez une goutte d'huile sur la peau de votre avant-bras, frottez légèrement et attendez 24 heures. Si vous ne ressentez aucune rougeur, démangeaison ou irritation, l'huile convient à votre peau. Si vous envisagez d'utiliser des huiles essentielles, comme l'huile de benjoin, diluez-les toujours avec une huile de support. Ne pas appliquer les huiles essentielles directement sur la peau. En vieillissant, notre peau devient souvent plus sensible. Il est donc important de la traiter avec précaution. Les gens demandent souvent s'il est sûr d'utiliser des huiles autour des yeux. Tout dépend de l'huile que vous choisissez. Par exemple, l'huile de rose, l'huile de cynorrhodon ou l'huile d'argan peuvent convenir à cette zone, mais l'essentiel est de les appliquer très délicatement et d'éviter de s'approcher trop des cils. Une seule goutte suffit. Frottez-la entre vos doigts et tapotez-la doucement sur la peau sans l'étirer. L'huile de coco est généralement trop lourde pour cette zone. Elle peut obstruer les pores et provoquer des éruptions, surtout si votre peau est sujette à cela. Si vous êtes préoccupé par les poches, les cernes ou les ridules, essayez l'huile de cynorrhodon ou de l'huile d'encens bien diluée. Elles peuvent vraiment aider. N'oubliez pas,
En ce qui concerne la peau autour de vos yeux, moins c'est plus. Au fait, quelles questions spécifiques avez-vous? Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que l'on réponde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Votre question pourrait non seulement vous aider, mais aussi d'autres personnes à la recherche des mêmes réponses. Nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement, partager nos expériences et apprendre ensemble. Alors que nous terminons cette vidéo, je tiens à vous rappeler, il est important de ne pas essayer d'effacer les marques du temps, mais d'apprendre à avancer avec elles. Il ne s'agit pas de paraître plus jeune, il s'agit de garder votre peau saine, fraîche et éclatante, tout en vivant votre vie et en profitant de ces moments. Chaque ride sur votre visage raconte une partie de votre histoire. Elle reflète la joie, les inquiétudes et les nuits sans sommeil passées à prendre soin de quelqu'un que vous aimez. Il n'est pas nécessaire de cacher ou d'effacer cela. En même temps, vous méritez vraiment de voir douceur, fraîcheur et éclat dans votre reflet. Vous méritez de ressentir que vous tenez à quelque chose d'important, car c'est exactement ce que c'est. Votre peau est la toile de votre histoire, et avec un peu d'attention, elle reflètera tout ce qui vous arrive et tout ce qui est encore à venir. Les huiles naturelles ne sont pas seulement une façon de vous dorloter, elles sont un véritable acte de soin. Prenez soin de vous, de votre corps et de ces précieux moments chaque jour où vous pouvez faire une pause et vous rappeler. Vous êtes ici, vous méritez de l'attention et de la tendresse. Peu importe votre âge, il n'est jamais trop tard pour commencer à vous traiter avec amour et bienveillance. Lequel de ces huiles êtes-vous le plus impatient d'essayer en premier? Peut-être avez-vous déjà essayé quelque chose. N'hésitez pas à partager votre expérience. Je suis vraiment curieux d'entendre ce que vous en pensez. Cet espace est fait pour vous aussi. Merci d'être ici, de choisir de prendre soin de vous, de faire confiance aux remèdes naturels et de donner une chance à ce que la nature nous offre. Votre peau le ressent et répond avec gratitude. À très bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, votre peau fait partie de votre histoire unique. Prends soin d'elle avec amour, elle le mérite.